Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les frères musulmans, Mickaël Prazan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, auteur de Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire chez Grasset. C'était en 2014 déjà ? Dans ces eaux-là, oui. Dans ces eaux-là, vous vous rendez compte, il y a 10 ans. Donc c'est pas nouveau. Hein. Oui. Le nouveau rapport, là, qui est publié, rapport de 2 hauts fonctionnaires des services de renseignement, qui sera étudié aujourd'hui en Conseil de défense, autour d'Emmanuel Macron. D'où l'importance accordée à ce rapport. Ce nouveau rapport ne vous surprend pas, Mickaël Prazan. C'est pas nouveau. L'entrisme des frères musulmans. Vous l'avez rappelé, je l'ai moi-même écrit il y a déjà plus de 10 ans, d'autres l'avaient fait avant moi, mais effectivement c'est difficile d'alerter sur ce qui se passe, mais là effectivement je pense que c'est disons le dernier moment si on veut agir, après ce sera quand même beaucoup plus compliqué, et je trouve le rapport très précis, très bien fait, très juste, y compris dans ses conclusions. Bien, les frères musulmans, d'abord qui les finance ? Eh bien, aujourd'hui, c'est le Qatar. Alors évidemment, ça dépend des pays où ils sont installés. Vous savez, ils sont présents dans plus de 80 pays à travers le monde. Lorsque vous êtes dans la maison mère égyptienne, par exemple, eh bien, vous versez une cotisation comme pour n'importe quel parti politique. Vous reversez une partie de votre salaire. Ici, c'est différent. Il est clair qu'il y a des financements qui viennent d'un peu partout, mais principalement aujourd'hui du Qatar. Pendant des années, c'était plus l'Arabie Saoudite, mais le Qatar est le grand financier des frères musulmans. Oui, moins l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Oui, sans doute moins l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Bien. Mickaël Prazan, bon, ce rapport nous dit quoi ? Que l'entrisme est réel, que les réseaux fréristes avancent masqués. Le rapport recense 139 lieux de culte affiliés à Musulmans de France, organisme présenté comme la vitrine française des frères musulmans. Alors, le rapport décrit une régularisation des normes religieuses, voile précoce, communautarisation de la vie sociale et scolaire, interaction clientéliste avec les communes. L'entrisme, c'est simple, c'est dans les associations, à travers des associations d'aide, je sais pas moi, au travail à domicile, d'aide pour trouver de l'emploi, dans des associations qui sont en lien avec certaines municipalités qui font du clientélisme. C'est voilà l'entrisme. Ce clientélisme, il est en cours depuis qu'ils sont venus, depuis le début des années 80. Oui. Évidemment, c'est arrivé dans toutes sortes de régions et de communes, et d'ailleurs, quelle que soit la couleur du parti politique en question. Après, les frères musulmans, si vous voulez, ça a toujours été la même chose. Il y a toujours eu une façade officielle, organisationnelle. Vous avez la maison mère qui avant s'appelait l'UOIF, aujourd'hui Musulmans de France, et puis à peu près 300 associations qui lui sont organiquement affiliées. Mais les frères musulmans, c'est aussi une idéologie. Et aujourd'hui, elle s'est en quelque sorte dématérialisée. Donc effectivement, on peut compter les mosquées qui se réclament des frères musulmans. Mais il y a tout un discours, toute une vision de l'islam et une lecture très particulière de l'islam avec un projet qui, lui, au fond, peut se retrouver dans la bouche d'influenceurs 2.0. Gilles Kepel parlait d'un djihadisme d'atmosphère, il y a aussi un frérisme d'atmosphère. Un frérisme d'atmosphère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a la volonté d'imposer la loi religieuse à la loi de la République. Clairement, la loi coranique, la loi islamique doit dominer celle des païens, si on peut dire comme ça. Et donc, il faut marquer aussi la séparation d'avec ces sociétés occidentales, et notamment la nôtre, par différents leviers. Le marquage de l'espace public par le voilage des femmes, ça c'est fondamental pour eux. Il y a un certain nombre de marqueurs, le mot islamophobie, qui déjà assimile la critique de la religion à un racisme. Donc il y a eu une sorte d'entourloupe lexicale, et ça permet de victimiser les musulmans, et donc de se sentir à l'écart de la société, et en même temps d'intimider ceux qui utilisent le terme en les traitant de racistes. Beaucoup de musulmans qui n'étaient pas particulièrement sensibles aux thèses des frères musulmans peuvent l'être tout à coup parce que ils se disent dans cette société occidentale on est stigmatisé, on est mis de côté, on n'arrive pas à trouver de boulot si on s'appelle Mohamed ou je ne sais pas un autre prénom musulman, et donc là c'est un terreau facile pour les frères musulmans. Bien entendu, il s'agit effectivement de les victimiser, de montrer que cette société ne les aime pas. Il y a toutes sortes de recours rhétoriques. Mais parfois, la société ne les aime pas aussi.
Et parfois, la société ne les aime pas. Et en tout cas, cette vision-là et ce regard qu'ils croient qu'on porte sur eux n'aident pas non plus à ce que, à la fois ils se sentent bien dans ces sociétés et à la fois à ce que nous ayons confiance en eux, d'autant que les frères musulmans, comme beaucoup d'islamistes, recourent régulièrement à ce qu'on appelle la taqiyya, la dissimulation, ce qui permet d'ailleurs l'entrisme dans tous les secteurs de la société aujourd'hui. Alors, Mickaël Prazan, que faire? Que faire? Parce que c'est une idéologie. On ne dissout pas une idéologie. Alors, on pourrait déjà essayer de dissoudre toute la structure organisationnelle des frères musulmans, c'est-à-dire cette organisation qui s'appelle aujourd'hui Musulmans de France, oui. Les 300 associations qui leur sont affiliées, un certain nombre d'écoles qui d'ailleurs pour certaines sont ou peuvent être subventionnées par l'État. Il y a un certain nombre de recours, mais encore faut-il des arguments. Ce sont des gens qui sont assez malins, ils sont toujours, comme on dit aujourd'hui, sur une ligne de crête. Ils ne se mettent pas hors la loi. Alors, effectivement, dans un certain nombre d'écoles, on peut constater, alors on a cité Averroès, mais il y en a quelques autres, que il y a des infractions très claires à la laïcité et un discours qui n'est pas compatible avec notre société. Donc là, il y a certainement des moyens de réprimer, d'agir, de supprimer un certain nombre de subventions, etc. Pour le reste, il fallait agir il y a 20 ans, au bas mot. Aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont très concernés, qui se sentent eux-mêmes appartenir à cette filiation-là, à ce mouvement-là. Et très clairement, ça peut créer du désordre, mais il faut aussi du courage politique. Mickaël Prazan, je vois la proposition de Gabriel Attal qui dit qu'il faut interdire le voile dans l'espace public à toutes les jeunes filles de moins de 15 ans. C'est à mon avis très compliqué. Je suis pas sûr que ce soit parfaitement constitutionnel. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va verbaliser toutes les jeunes filles qui passent, qui elles-mêmes d'ailleurs ne savent pas qu'elles sont d'une certaine manière les pions instrumentalisés par le projet des frères musulmans. Qui, et ils ne le cachent pas quand on discute avec eux, et notamment en Égypte, l'objectif c'est la prédication en vue de l'islamisation du monde, et de l'Europe en particulier. Pardon, vous dites le financement vient du Qatar, le Qatar à qui on déroule le tapis rouge en France, hein? Oui, Oui, oui. Effectivement, on leur a cédé un certain nombre de parts de marché au cours des années, en fermant les yeux sur cet aspect-là et sur l'objectif des frères musulmans, dont aujourd'hui, d'une certaine manière, le Qatar est la maison mère, l'abri où viennent se réfugier tous les frères musulmans qui sont réprimés dans leur pays. Il y a plus que des complicités. Et puis Al Jazeera, vous savez, il y avait quand même le grand émir des frères musulmans qui s'appelait Youssouf Al-Qaradawi, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, mais qui officiait chaque semaine sur Al Jazeera pour diffuser des prêches qui étaient en fait la ligne défendue par les frères musulmans et qui irriguaient un certain nombre de médias qui étaient vus par un très grand nombre de personnes et pas seulement dans le monde arabe via les satellites et autres. Bien, merci Mickaël Prazan. Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire chez Grasset, et puis votre dernier livre, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles, les liens entre le Hamas et les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans palestiniens. Ils sont aujourd'hui présents dans plus de 80 pays dans le monde. Il est 7h48. Merci d'être avec nous.